Hey, salut les passionnés du vélo. Comment savoir si votre chambre à air est poreuse ou pas? Vous voulez une indication? Parce que quand vous crevez, qu'est-ce qui est bien pour les vélos, les passionnés du vélo, là maintenant, les vélos que tout le monde a, de monsieur A, B et C, qu'on peut vous vendre, comment savoir si la chambre à air est poreuse? Je vais vous donner une indication. Déjà, quand vous gonflez vos pneus, il y a une indication sur le pneu. Attendez, je vais en chercher un. Voilà, je suis là, les gars. On parle de chambre à air de pneus. Ok. Comme vous pouvez voir, j'ai un pneu dans les mains. Et puis j'allais chercher la chambre à air qu'il faut. Voilà. Alors, savoir la sécurité de votre vélo. Si il va glisser ou pas. Vous savez comment vous le voyez? À ça. Au cran. Si les crans sont ressortis plus, vos pneus sont encore intacts. Mais plus souvent, vous regardez, c'est là. Attendez, on va faire un petit truc. Là. Sur vos trucs. Là. Vous passez votre pneu. Vous allez avoir des petites cassures. Ça veut dire que le pneu il a déjà fait un peu ce temps. Ok. Et pour savoir si le pneu a été bien respecté par monsieur A, B, C, D, E, F, qu'est-ce que vous suivez? Là, c'est un pneu de 26. Attendez. Même pas les indications, c'est des pneus chinois. C'est des pneus chinois. Monsieur Attel. Pour respecter vos chambres à air, le mec. J'en connais certains qui gonflent leurs pneus comme des bourrins. Bourrins, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. D'accord? Jusqu'à temps que le vélo devient. Pneus et chambre à air deviennent durs. Ok? Mais il y a une indication qui dit là, ici. Là, attendez, hop, on va faire un zoom. Ici. Là. Juste là, entre mes deux doigts. Il y a une indication, c'est marqué 2 bar,8. Ok? Faut respecter la charge du pneu et la charge de la chambre à air. C'est qu'est-ce qui vous permet de rester encore sur les routes. Si vous avez un pneu lisse, mais vraiment lisse, bon, moi j'appelle ça lisse, de chez lisse, c'est le pneu, on commence à voir la ficelle, qui a plus la gomme là dessus. Lisse. Vous le prenez, vous le jetez tout de suite. Parce que si vous partez sur de l'ancien, comme ça le pneu il est lisse, vous remettez une nouvelle chambre à air. Vous allez rouler. Le premier coup de dérapage que vous allez faire, déjà le pneu il en prend un coup d'œil. Ça va escater les filaments. Les filaments c'est l'usure du pneu carrément, qui est en dessous de la gomme. Et en plus, vous allez faire péter la chambre à air. En plus. Parce que la gomme elle va tellement chauffer que la gomme va se dilater. La gomme va chauffer, va se dilater, et là ça va risquer de péter. Ok? Maintenant, bon, pour le pneu, je vous indique pas. Dès que vous voyez que les crantages commencent à être lisses, là, ici, juste là, les crantages qui sont lisses là, là. À partir de ceux-là qui commencent à être lisses, vous prenez, vous jetez. Vous cachez pas, vous regardez le crantage du milieu. Crantage du milieu, le cran, il descend plus d'habitude.
vous faites plus de route, plus de route, plus de gomme, vous dépensez. Si ce crottage-là du milieu part au fur du temps, commence à devenir pneu lisse, vous le prenez, votre pneu, vous faites ça. Direct, vous le jetez. Parce que pour votre sécurité, et pour la sécurité de votre vélo, vous voulez le garder plus longtemps, faites ça. Vous faites ça. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous le faites. Vous regardez vos crottages de pneus. Les tampons de la ligne du milieu, c'est qu'est-ce qui permet de vous rester au contact avec l'arbre. Là, le pneu, il est encore intact. Celui que j'ai jeté, il est encore intact, il est encore tout neuf. Parce que j'ai de récupérer les pneus chez un ami. Je donne pas de nom. Chez un ami. Et le pneu, ils sont encore intacts parce que lui, il fait de la descente. Il fait de la piste de descente. Et le mec, c'est le vélo, c'est choqué. Bon, le pneu, on a vu pour votre sécurité, le pourcentage de barre que vous pouvez mettre, la pression, pour vos pneus et pour vos chambres à air, pour qu'ils restent fluides, vous pouvez réparer pendant des années. Ok. Maintenant, je vais vous donner un conseil pour savoir si vos chambres à air sont poreuses ou pas. Ça, c'est une astuce que j'ai appris en bricolant sur mes vélos et ainsi de suite. J'ai remarqué ça sur tous mes vélos que j'ai. Ok. Là, j'ai une chambre à air. Elle est épaisse. C'est une chambre à air de chinois, je crois. Non, ça c'est une chambre à air banale. Regardez. C'est une chambre à air qui est presque neuve. Encore. Et comment savoir si votre chambre à air est encore bonne ou pas? Vous allez le passer, votre chambre à air. Et vous allez faire ça. Juste ça. Ok. Et vous allez voir que si votre chambre à air, une fois que vous avez passé là où j'ai passé, là, si ça fait des bouloches sur la chambre à air, elle commence à vieillir. Vous allez faire ça, ça va faire des bouloches de chambre à air. Là, vous pouvez dire, il faudra que je commence à préparer des sous pour acheter une nouvelle chambre à air. Mais en connaissant les personnes, vous connaissez très bien, Monsieur A, tel, B, B, E, C. D'accord? Ces personnes-là vont dire, bon, il y a un peu de gomme qui sort, c'est rien, je sais pas ça, chiffon, j'ai bien le nettoyer. Je vais remettre sur la chambre à air, sur le pneu, sur la jante. Je vais remonter le pneu, la jante, je la remets sur le vélo. Je regonfle sur le vélo. Mais l'inconvénient, c'est que là arrive le moment de toutes les crevaisons, surtout. Au départ, quand la chambre à air est toute neuve, vous crevez une fois. Vous dites, bon, je le répare, ça on va repartir, hop, on est reparti pour autant de kilomètres. Oui, mais quand vous avez ces chambres à air un peu neuves, dites, bon, une crève, c'est bon. Moi j'en ai connu sur les chambres à air, 6 crèves. Avoir 6 crèves sur la chambre à air. Et les mecs roulaient, comme ça. Ça roulait. D'accord? Ça c'est une chambre à air tout neuf. Que je vous ai fait voir. Regardez. Attendez, c'est où la crève? Je vais la voir. Ou c'est une chambre à air toute neuve ça? Elle est là, regardez. Je vais pas vous mentir. Là. Une crève. Juste une crève. La chambre à air était toute neuve. Le mec a roulé, il a fait qu'une crève. Bon, moi je m'en fous. Monsieur A, monsieur B, monsieur C. Il les balance, mais moi derrière, je passe, je demande pour les récupérer. Parce que moi je sais que la valeur d'une chambre à air. La valeur de l'épaisseur, la valeur si la chambre à air est encore bonne ou pas. Et c'est moi qui dis qu'est-ce. J'ai des amis, ils ont des vélos. Des vélos à 150 balles, 200 balles. Oui, mais on ne sait pas si la chambre à air elle est encore bonne ou pas. Je regarde, tu dis. Je
je leur ai dit, vous démontez votre pneu, vous tirez votre chambre à air, puis vous regardez l'état de la chambre à air. Si la chambre à air, vous passez, vous avez encore du truc, certes, tu la remets dans ton pneu, tu répares, et hop, c'est parti pour la route. Maintenant, je vais vous faire voir, ça c'est la chambre à air toute neuve, que j'ai récupérée de monsieur A, B, C. D'accord? Ça, c'est une de mes chambres à air. D'accord? Je vais pas donner la marque, parce que c'est taïwanais. Je mets que le pays, hein, taïwanais. D'accord? Ça arrive en France, tout neuf. D'accord? C'est tout neuf. Hein. Quand celle-là est arrivée, elle était toute neuve comme ça. C'était marqué taïwanais. Pour moi, c'est... Ok? Je la monte sur un de mes vélos. Sur mon vélo bleu, le premier que vous voyez sur les premières vidéos. Je l'ai monté dessus. J'ai fait plus de 150 km. Accélère. Ok? J'ai roulé. J'ai eu une crève. Je vais vous la faire voir. Allez, la petite crève. Allez là. J'ai fait qu'une crève. Là. Ici. Comme vous pouvez la voir. Là. Bon, j'ai dit, je la répare. Comme monsieur ABCD, qui ont des vélos à autant de millions. Je répare, je remets la chambre à air sur le VTT. Bon, je gonfle, je refais 150 km. Je refais, attendez, une saison, 2, 3, 4 saisons. À côté. 4 saisons, chambre à air, nickel. Mais moi, en me connaissant, je passe le pneu, la chambre à air. Je vois qu'elle commence commence à perdre un peu de dextérité. Regardez, je vais pas vous mentir, regardez. Vous faites ça. Regardez. Hop, là. Vous passez le pneu, vous faites ça. Vous allez voir, il commence à avoir des bouloches. Là, vous pouvez dire, là, il serait temps de commencer à prévoir la petite sœur ou le petit frère. Commencer à prévoir à changer. Ok? Alors, bon, comme je vois que commence à être poreuse, qu'elle a déjà fait une paire de kilomètres, je vais la mettre de côté en secours. En secours, je l'ai mis de côté. Hop, je l'ai posé à un endroit stratégique, j'ai mis un clou, paf, allez, je la pose là. J'ai été chercher les petits frères et les petites sœurs, que tout neuf, je les ai rangés. Hop, j'ai mis la petite sœur, comme celle-là, sur le vélo, et hop, on est reparti pour 5-6 années. Ok. L'inconvénient de cela, c'est que cela, vous avez une poudre blanche dessus, une légère poudre blanche. J'en connais certains, de monsieur A, monsieur B, monsieur C, l'enlèverait. Ok? L'enlève. Ils prennent un chiffon, on fait ça, on enlève la poudre blanche, ça me casse les couilles, ça me salit mes doigts, regardez. D'accord? Que moi non, moi quand je l'ai acheté, la poudre blanche elle est bien dessus, je l'ai laissé dessus. Je l'ai pris, je l'ai posé dans le vélo, sur la jante. Bah, j'ai démonté un flanc côté du pneu, j'ai installé mon truc, tac, je l'ai rentré dedans, j'ai refermé, j'ai remis la jante, bah, la roue complète sur le cadre de vélo, j'ai resserré et j'ai regonflé. Le vélo, intact. J'ai fait 5 ans. Ça fait quoi? Ouais. 5 ans que j'ai le vélo, qu'une crève. J'ai dit, je vais mettre celle-là de côté, la chambre est un peu qu'une crève, commence à être poreuse, je vais la mettre de côté. 3 semaines après, je m'en vais sur le Bon Coin, sur Marketplace, tout ça.
pour me chercher à Barou. À Barou Bonhomme. D'accord? La chambre à air que j'avais mis de côté a été dans ma cabane. Le mec qui me donne le barreau me dit ouais, il faut juste remettre une chambre à air parce que la chambre à air, elle a pété. Je roulais qu'un pneu crevé. Bon, qu'est-ce que je fais? Je l'intercepte, je démonte la roue en sens inverse, je démonte, je déflore à côté, je défais sa chambre en bonhomme, je regarde, bon, il y avait là, vous avez des petits traits sur les chambres à air. Là, attendez, hop, on va faire ça. Là, ici, là, ici. La chambre à air a été coupée comme ça. Elle a pété. Bon, donc qu'est-ce que je fais? Je prends la chambre à air du monsieur, abaissé, je jette. D'accord? Je prends cette chambre à air là. Je dis tiens, j'ai une chambre à air de secours. Elle a déjà fait plus de kilomètres. Je vais la mettre dans le barreau. Qu'une crève. C'est plus de kilomètres. Je savais l'épaisseur qui me restait. Je la mets dans le barreau, je la gonfle, je la remonte sur le barreau. Hop. Je fais des allers-retours déchetterie, je fais des allers-retours pour aller chercher des pièces de voiture, pour aller déposer des objets à la déchetterie, chez des amis, un peu tout partout. Bon, alcha. Et j'ai remarqué ça hier, qu'elle perdait de la pression. Je faisais un aller-retour, chambre à air crevée. J'avais pas une crève encore. Et je vérifie. Je fais le tour, je la regonfle, je passe dans l'eau, pas une crève. Je me suis dit, ah, ça c'est peut-être la porosité. Ah bah j'avais raison. Là ce matin j'ai démonté la jante. J'ai enlevé celle-là qu'il y avait dedans. J'ai remis un petit frère dans l'autre jante du barreau. Et j'ai foutu remonter sur le barreau. D'accord? Là, je regonfle, je resserre les vis, je regonfle. Là, elle est juste à côté. D'accord? J'attends une journée. Je l'ai gonflé au matin, je vais le revoir le lendemain matin. Pour voir si elle n'est pas dégonflée, tout ça. Ok? Là, je vais monter. En parlant de chambre à air, les mecs, si vous avez des chambres à air, des vieilles chambres à air, pensez à moi. Bon, je connais les PCA, je connais Tutti Quanti, je connais. Ok? Et bon, celle-là va partir à la poubelle. Et les mecs, si vous savez pas votre taille de chambre à air, vous prenez le pneu, il y a les dimensions dessus. Et ça c'est vrai, c'est véridique. Regardez. Je vais pas vous mentir. Là. Vous avez vos dimensions de pneus. Vous prenez votre pneu sur le flanc. C'est marqué par exemple si c'est à 26 pouces point à 95. Vous prenez le chambre à air 26 fois à 95. Hop, vous le mettez dedans. D'accord? Mais ceux qui n'ont pas les chambres à air comme ça, notées, tout ça, vous prenez le flanc du pneu. Il y a la taille. Vous prenez la dimension du pneu. Vous allez... Bah moi maintenant je m'y connais un peu plus. Maintenant je prends le premier chiffre. Là. Là. Juste là. Là, 26. Parce que le 3/4 des vélos, maintenant c'est du 26. Là j'ai un vélo noir. C'est du 27,5. C'est une chambre à air encore plus grosse que ça. Après j'ai un vélo de course de VTT. Une ça doit être à 24 ou à 16 pouces. Et... Bon bref.
La chambre à air, vous avez, si vous ne savez pas la taille de votre chambre à air, vous prenez sur le flanc du pneu. Sur le flanc du pneu, vous avez votre dimension. Vous prenez le premier chiffre, les deux premiers chiffres, là, ceux-là. Si c'est à 26, à 24 ou à 23. Vous prenez les deux premiers chiffres. Vous allez dans le rayon vélo, que ce soit Intermarché, Leclerc, Auchan, ou Cora, ou Pétaouchnot. Même dans les quincailleries. Vous arrivez, s'il y a une personne très sympa, ou quelque chose comme ça, même dans les trucs de vélo. Vous lui dites, je veux une roue de 26, une chambre à air de 26. Le mec est obligé de vous le dire. 26 par combien? Si vous ne le savez pas, vous dites, donnez-moi une chambre à air de 26 pouces. Point barre. Le mec est obligé de vous la donner. Vous la payez, point barre. Et je lui ai passé un coup de gueule.